prison, Amougou Belinga sauvé de justesse, Ngongo mangé à sa propre sauce. Les données semblent tourner en faveur de l'un et en défaveur de l'autre. Dans sa parution d'hier lundi 09 janvier 2023, le journal La Nouvelle indiquait que le président de la République, Paul Biya, aurait instruit l'interpellation d'une dizaine de personnes impliquées dans les affaires diverses, parmi lesquelles Jean-Pierre Amougou Belinga. Selon les informations, ce fut lors d'un entretien secret entre le président de la République, Paul Biya, et le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qu'il a été décidé du sort du président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. Plusieurs affaires auraient précipité le patron de Vision 4 dans ce gouffre géant. L'une des dernières affaires concerne un contentieux fictif et des règlements de frais camouflés dans un procès qui n'a jamais eu lieu. Dans le concret, l'on parle d'une affaire de plus de 8 milliards de CFA qui aurait causé la chute. Le confrère 237 en ligne n'est pas de cet avis et estime que le principal suspect à poursuivre n'est d'autre que celui qui chapeaute la task force liée aux différents scandales financiers et de la CAN, et du Stade et du Covid-19. La réponse se trouve dans la gestion scandaleuse de l'argent de plusieurs initiatives et projets présidentiels qui ont eu pour seule réussite de bénéficier du suffixe GAT dans leurs appellations. CanGat, CovidGat et HollandGat, pour ne citer ceux-là, ont pour dénominateur commun un même patron de la task force qui les pilotait du côté de la présidence de la République. Que ce soit pour le scandale de détournement des fonds qui a coûté au Cameroun 5 ans en 2019, pour la disparition des 180 milliards alloués à la lutte contre la pandémie à coronavirus, ou pour les travaux du Stade d'Hollande, que l'entreprise Magil vient d'abandonner, les hauts responsables et très proches collaborateurs du président de la République sont cités comme ordonnateurs dans la gestion financière.